Bonsoir, bienvenue dans cette édition du Grand Journal du 14 mai 2011. Ce soir, édition spéciale par rapport au mariage d'Amandine Douillet et de Jean-Philippe Pasquet. Je suis accompagné ce soir d'Ariane Massenet. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Et de l'écrivain Miroslav Vladimir, auteur d'un livre au sujet d'Amandine et de Jean-Philippe. Voilà, le DVD du soir, 35-53, La symétrie parfaite. Le film de la vie de Jean-Philippe et Amandine. Tout de suite, la bande-annonce. Ce documentaire sorti en salle le 1er mai a déjà fait 10 millions d'entrées, 10 millions, oui c'est assez incroyable. Et le DVD devrait réussir une sortie énorme. Tout de suite, la critique de cinéma. Ce DVD c'est un peu cucu, hein. C'est filmé un peu de manière simpliste. On vit un peu dans le monde des bisounours. On rentre vraiment dans un film tendre, attachant. On est forcé de les aimer. C'est poignant, ça prend au trip. Personne ne peut rester insensible. C'est extrêmement troublant. On peut remarquer les nuances, une vraie empreinte de la part du réalisateur. La mariée joue vraiment un rôle de façon extraordinaire. On essaie de nous rendre les personnages attachants, c'est superficiel. La scène du parcours Cesson est une scène vraiment typique de la part de l'équipe technique. Un film sur lequel chacun se doit de se faire son propre avis, de manière à laisser s'exprimer sa propre sensibilité. On n'attendra même pas la sortie en DVD de ce navet. On est à temps déjà la suite 35-53 de Laurent. Miroslav Vladimir, auteur du roman, enfin du livre documentaire Grand Large, qui a inspiré le DVD 53-35, donc Grand Large, la biographie de Jean-Philippe et Amandine. Bonsoir Vladimir. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Oui, bonsoir Vladimir. Est-ce que déjà, tout simplement, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce titre, Grand Large Grand Large. Oui. Donc on va passer à la suite. Dans la biographie de Jean-Philippe, on relate l'influence de sa sœur Soisic qui lui a apporté un petit peu tout son petit côté féminin, ses petits excès de politesse. Ja. Die Scheiße Schwester. Ah, Scheiße Schwester. Oui, la super sœur là. Ah, die Sister many La sœur donnait beaucoup de conseils. Beste Très utile, Soisic, surtout pour déguiser JP en fille. Westfalen in DDR, die Republik Demokratische Deutschland, auf many Forza. Ja.
Et il y a beaucoup de traces de cette relation très proche aussi avec la sœur dans la famille d'Amandine. Une grande proximité entre Amandine et sa sœur. Ja, ja, die Spirit-Konsumstelle haben eine große Importanz und the kleine Anfangs, das Kinder und Kind auf gute Glaube und Spirit-Rolle und c'est vraiment faire. Je vais revenir à un passage qui apparaît un petit peu plus loin dans le livre, qui évoque une partie de l'enfance d'Amandine. Vous relatez un fait qui est un jour où son père faisait de la peinture dans le hall. Il avait un petit peu le dos tourné et Amandine aurait bu un peu de White Spirit. Elle disait j'ai mal, mais il n'a pas compris tout de suite. J'ai eu l'impression qu'il avait mis du temps à comprendre et en fait elle a fini aux urgences. Ja, Hospitalgeschichte. Oui, en effet, je dois dire, elle a bu et c'est comme si elle avait déjà rencontré Jean-Philippe avant de le connaître et ce fut pour elle une très mauvaise surprise, ce qui lui est arrivé. Laval, Hospital, gesehen und sie hat Heureusement qu'elle a pu se faire soigner à l'hôpital de Laval qui possède d'excellentes infirmières. D'ailleurs, j'adore les infirmières de toutes les villes. Très bien, nous allons laisser au lecteur le plaisir d'acheter ce livre. Découvrir donc Grand Large aux éditions Marianne Christian. Voilà. Marianne Christian. Un nouvel éditeur qui, je pense, voilà, donc ce livre Grand Large qui s'est déjà vendu à 12 000 exemplaires. Voilà. Merci Marie-Splav. Tout de suite, le petit journal de Yann Barthès. Bonsoir Yann. Édition du petit journal exclu. Jean-Philippe et Amandine vont se marier. Mais tout de suite, quand on se marie, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'enterrement du garçon. Donc tout de suite, le tour du monde de l'enterrement entre 24 secondes. Donc à l'enterrement, il y avait des sumo. Vas-y, tiens Fabrice, pousse ça maintenant. On lui fait pied, pousse-le. Voilà, voilà. Il y avait un homme qui dort. Il y avait un homme ou une femme qui appelle son chien. Il y avait encore un autre, le même homme qui dort. Il y avait des gens qui ne savent pas courir. Encore, pas vrai. Encore. Il y avait une maison défoncée. Ah là là. La maison, c'est un peu un travaux pour l'instant. Là, il y a le salon, mais on casse tout, on refait. Là, il y a un escalier, mais il ne sert à rien, il n'y a pas d'étage. Là, il y a des lustres, mais il n'y a pas d'électricité. On va mettre des bougies peut-être. Et enfin, encore le même homme qui dort. Continue. Oh, ne le perds pas dans le rôti. Il y avait Koh-Lanta. Voilà pour ce tour du monde en 24 secondes. Nous passons donc maintenant
à notre question info. Nous allons débarquer au plus profond de ce que pensent les gens sur Amandine et JP. Et pour cela, nous avons dépêché une équipe d'experts. Nous avons donc rencontré le boucher du coin. Bon bah Amandine, je vois que tu vas te marier. Donc en tant que bonne mayonnaise, faut surtout pas hésiter à venir nous voir à la boucherie de l'huisserie Saveur, où ici nous servons la bonne tête de cochon. Nous allons ensuite rencontrer l'instit de Jean-Philippe. Donc bonjour. Bonjour. Marie-Yannick Barbodette, vous avez eu Jean-Philippe en première année de petite section, c'est ça? Voilà, dans la section des 3-4 ans. Et comment il était? C'était un élève calme, je dirais timide, réservé. On avait le souvenir dans la famille qu'il faisait des dessins pas toujours compréhensibles aux yeux du public. Alors c'est vrai qu'il aimait beaucoup faire du dessin, mais ces dessins, j'avais beaucoup de mal à les déchiffrer et à comprendre ce qu'il représentait. Mais à chaque fois que je lui demandais, Jean-Philippe savait toujours me dire « c'est ceci, c'est cela ». Pour lui, ils avaient une signification. Je pense que tout petit, il était déjà attiré par le côté abstrait des choses. Et enfin, pour finir, l'ancien directeur d'Amandine, Douillet. Alors bonjour, on voulait en connaître un petit peu plus sur Amandine. On sait que c'est une femme qui a beaucoup de caractère. On voulait savoir un petit peu comment c'était dans sa jeunesse, à l'école. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Oui, bonjour, donc je me rappelle bien d'Amandine. Elle a été pendant 2 ans dans ma classe, puisque j'ai dû la voir en CM1 et CM2 à l'école Sainte-Marie. Donc Amandine, c'était une bonne élève mais qui dans la classe était très bavarde et qui aimait bien discuter avec ses copines. Et dans la cour de récré, elle jouait beaucoup Oui, elle jouait beaucoup et c'était surtout au retour des récréations qu'il y avait des petits problèmes à résoudre parce qu'avec les copines, elle avait du caractère et souvent ça se terminait par des petites histoires qu'il fallait régler en rentrant dans la classe. Voilà, cette édition du petit journal est finie. Non, attendez, non, on a le mot de la fin, il paraît, le boucher veut nous dire une dernière phrase sur Amandine. Boucher. Et surtout Amandine, comme je sais que t'envoies du steak, comme je sais que t'envoies du steak, comme je sais que t'envoies du steak, vas-y grave. Bravo. Ouais, c'est fini. Merci. Merci Yann. Tout de suite, la boîte de questions. JP en un mot. Je sais pas, je suis pas témoin moi déjà donc. Un mauvais perdant, mais ça fait 2 mots. Oh putain. Un mauvais joueur, mais ça fait aussi 2 mots. La classe. Ça fait 2 mots. Simplicité, modestie, amour, efficacité, sexe, régularité. Je t'aime. On t'aime. C'est pas trop raide de s'appeler Douillet? Non, assume complètement. La première anecdote qui vous vient à l'esprit sur JP. Alors là, ce matin, en revenant sur le terrain de volley, je suis repensé à la fois où on a fait un match de basket et je suis tombé comme un con sur ta cheville, comme un boulet, et je t'ai pété la cheville, et ça m'a voilà, ça m'a bien fait marrer.